Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fun Machine. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8, avec ce joli beacon d'ailleurs. L'épisode numéro 8 qui va être en fait une bonne grosse visite de la map parce que ça a pas mal avancé ces derniers jours. Il faut savoir que depuis l'épisode 7, il s'est passé 3 semaines. Donc vous l'avez eu sur une semaine d'écart, mais il y a 3 semaines qui se sont passées entre les deux. Donc on a beaucoup avancé. Donc le beacon ici, déjà, on a mis du speed dedans, ça se sent. Je l'ai mis de toutes les couleurs, je me suis un peu amusé, c'était un peu long, mais je me suis un peu amusé. J'ai réparé l'usine à vaches, il y avait des problèmes de courant sur l'usine et ça descendait plus les vaches là-haut. Donc c'est bon, elle est de nouveau fonctionnelle, tout va bien. Ça c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors on est allé... Ah oui c'est vrai, on a l'usine à Slim là-dessous. On a fait une petite usine à Slim. Bon par contre on n'a pas éclairé autour, du coup c'est pas hyper fonctionnel malgré que oui ça farme quand même un petit peu, c'est pas trop mal. Mais voilà, si on éclairait tout autour ce serait nettement plus efficace. Et ici on n'a plus le speed d'ailleurs. Donc on va remonter, tac, parce que j'ai... Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas être pratique ça. Ça va pas être pratique. Alors, attends, on va casser celle-là. On va monter sur le bord. Ah, je peux pas l'atteindre. J'ai des cubes. Bon, bah écoutez, on va monter avec de la bouse, vite fait. Hop. Ah, de la bouse, ouais, je sais, c'est du gâchis, mais c'est pas grave. C'est pas très... Ah, dis donc, saleté. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Oui, si j'appuie sur C en même temps, ça ne peut pas marcher. Mon boulet. Putain, je vais pas y arriver. Voilà. On va monter là. On va casser ça. On va remettre des cubes. Voilà. Donc nous disions. Allez. Ah, voilà, on va remonter donc. Tac. Et on va aller voir la fontaine d'abondance que j'ai terminée. Voilà, on voit le petit bâtiment. Donc, je vous avais dit que ça reviendrait dans une petite fontaine. Donc petite fontaine c'est celle-ci. Je vais vous montrer un peu. Alors, petit bâtiment sobre autour, on va dire. C'est un petit bâtiment un peu sympathique. J'ai fait le pattern en créatif à côté. Et je l'ai reproduit après. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici toute la bouffe va tomber ici. Mais elle va provenir, hop là, d'ici. Alors, donc ici les cannes à sucre, ici les pumpkins et ici les pastèques. Ah, tiens, d'ailleurs, il y en a qui arrivent. Elles sont toutes jetées dans des hoopers et hop, et elles remontent ici, tac, dans le petit tube là. J'adore, moi j'aime beaucoup ce petit truc, c'est ça qui m'a fait... Hop, on a la petite citrouille qui passe, voilà. Et donc tout est dans des hoopers, en dessous, là il y a des hoopers en dessous des dalles. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, hop là, on va prendre ça, tac. Si je le jette... je crois qu'il y en a un ici. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est le fail, c'est pas grave, je sais qu'il y en a un là. Voilà, ça disparaît. On va entendre le petit tic. Hop. Et il arrive. Tac. Et donc ça remonte en haut. Ça va dans la fontaine, qui est bourrée de hoopers en dessous, à la base. Ça va tomber ici, tac, ça va descendre. Et ça va aller dans les coffres. Il y a une trieuse derrière qui va tout trier. Et donc vous voyez, ça farme vraiment très bien. C'est très productif. Donc voilà, ça coule dans la fontaine et puis ça retombe. Et puis voilà. C'est tout sympa. Donc j'aime beaucoup. Ça m'a pris un peu de temps, mais le rendu final, j'apprécie. Bon, ici je suis un peu bloqué, il y a les hoopers, donc je peux pas trop faire grand chose. Donc derrière, il y a le système. Je vous montrerai comment ça marche une prochaine fois, je pense. Tac. Alors, on se retrouve, tac, au niveau de là, bah tiens, quelque chose qui est tombé. Vous voyez, hop, ça tombe dans la fontaine. Et c'est ramassé par les hoopers en dessous. Voilà, ça marche très bien. Et c'est très efficace, ça farme vraiment énormément. Alors, donc, on va bouger un petit peu, je vais vous montrer. Alors, l'usine à Slim, c'est bon. Là, il y a un trou, c'est parce que je vais faire quelque chose là-dedans. Ici, on va modifier le portail du Nether. On va faire un truc un petit peu plus swag que ça, là, parce que ça, c'est un peu dégueulasse. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. L'épisode 9 sera consacré à la descente. Hop. Tac, on se retrouve dans le Nether. Alors, deux gros chantiers. Un qui n'est pas définitif. Et d'ailleurs, là-bas, on va se faire emmerder, je pense. Un qui n'est pas définitif. Ah, salaud!
Un qui n'est pas définitif. On va y arriver. Je vais la voir. Oh la vache. Mais il est super loin. Non, bouge pas. Oh mais non, mais s'ils se mettent à esquiver maintenant aussi. Boum, en plein dedans. Alors, donc je disais, il y a deux projets qui sont en cours. Il y en a un énorme par là-bas. Je sais pas si on le finira, on verra parce que c'est vraiment colossal. Et il y en a un autre par là-bas qu'on a presque terminé. D'ailleurs, vous voulez voir un petit peu. Bah, si vous voyez quelque chose, parce que je sais qu'avec YouTube c'est un petit peu spécial. Mais donc on va aller tout de suite par là-bas déjà pour commencer. Et j'aurais peut-être dû prendre des Ender Pearls, c'est con. Donc là-bas on a commencé à daller à fond. Mais alors à fond, de chez à fond. J'ai utilisé des techniques aussi un petit peu différentes. J'entends un Ghast, j'aime pas trop. Technique un petit peu différente pour éviter que ça nous prenne trop de temps. Il est pas loin celui-là. Hein. Pour éviter que ça nous prenne trop de temps, en fait, donc j'ai mixé un peu le dallage et la lave, en fait. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. En fait, je délimite des zones avec des dalles et ensuite je pose de la lave, ce qui fait que la lave va pas essayer d'aller vers le point qui descend le plus proche. Vous savez, genre ça va pas aller tout droit. Du coup, euh, elle va rester dans l'enceinte des dalles en fait. Du coup, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc c'est d'aller à peu près partout pour l'instant. On a presque fini. On est vraiment pas loin d'avoir fini. Je voulais un petit exemple pour vous montrer un peu comment ça marche, comment on a fait le dallage. Bah voyez là-bas. Ça fait comme des rizières en fait. Bah là en fait j'ai posé de la lave à l'arrache, hein. C'était un peu galère et je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de blocs qui restaient sans la lave dessus, donc ça sert à rien. Et donc du coup, putain, je suis pas sûr que vous voyez quelque chose. On va aller voir de plus près. On va aller voir de plus près. Tac. D'ailleurs, à la limite, ce serait peut-être mieux d'aller voir de plus près par là-bas. Ouais, ce sera plus mieux. Donc on va aller par là-bas. Hop, on va courir un petit peu. J'aurais dû prendre 2 potions de speed, peut-être, pour vous éviter le trajet. Enfin, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Alors, tac, 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 tac. Hop, on va monter là-haut. Donc c'est tout dallé, hein, c'est vraiment... On a dallé à fond au max. Vous voyez, donc voilà. Ça m'évitait de poser des dalles sur tout le long, donc ça fait un gain de temps énorme en fait, hein, et un gain de dalles aussi qui est assez colossal. D'ailleurs, pour avoir toute cette cobble, je vais vous montrer où est-ce qu'on l'a prise. Vous allez... C'est assez grand, hein, c'est un gros projet, je vais vous expliquer après. Donc voilà, on a même la petite île là-bas, on l'a dallé. Et donc on a dallé tout ça, et en fait je fais des contours, et après je pose de la lave, et comme ça évite le spawn des mobs, et en même temps ça me fait gagner un temps fou, hein, plutôt que de poser des dalles partout. Donc voilà, ici c'est le dallage, et donc tout ce dallage c'est pour l'usine à Wither. Hop, que on va faire plus tard. Je pense qu'on va faire... alors je sais pas de qui est ce modèle, mais c'est un modèle qui est... Ah, il est très rigolo à voir en fait, parce que c'est des slim blocks, ça fait comme des... Ça balaye la zone. Et ça pousse les mobs là où on veut qu'ils soient poussés. Donc j'aime beaucoup cette usine là. Je l'ai vu sur plusieurs serveurs, notamment sur le serveur de Mumbo Jumbo, encore lui, hein, j'adore ce qu'il fait. Sur le serveur Hermitcraft de Mumbo Jumbo. Ah, ça craint, ça pue, ça pue. Non, on va fuir. Et on va le tuer à la distance. Oui, donc sur le serveur de Mumbo Jumbo, donc Hermitcraft, où ils ont justement cette usine là. Oh, dis donc. Bon, il est tombé. Où ils ont justement cette usine là et elle fonctionne très très bien, donc je pense que ça va être fait ici. Et alors je suis pas sûr, mais je crois elle va être toujours en action en 1.9, mais je suis pas sûr. Faut que je regarde, parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait des fixes, donc c'est qu'elle devait pas être fixée, elle devait être buggée en 1.9. Alors on va courir sur le... Bah d'abord on va aller à l'usine à gold, parce que quelques petites modifications qu'on a dû apporter, hein. Bah, on a fait un ascenseur d'ailleurs, tiens. On a fait un ascenseur pour pouvoir monter jusque là-haut parce que c'était quand même assez galère. Hein, je crois d'ailleurs que dans l'épisode 7, on marche par le... Dis donc, je vais y arriver à remonter. Voilà. Tac. Hop là, voilà. Donc on a fait un petit chemin. Donc après, ça va jusqu'à là-bas. Enfin, vous verrez. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on a fait par là-bas. Ah, l'usine à fer aussi. Il faut que je vous montre l'usine à fer. Petit wither squelette là-haut. Faudrait qu'on mette des trucs... Oh oui, j'ai aussi des biomes à vous montrer. Oh là, j'ai tellement de choses à vous montrer là, ça va être... Hop. Tac, on arrive en haut.
Quand on arrive en haut, tout le monde change de trottoir. Bon bref, c'était à l'ancienne. Alors, tac. Ouais. Je sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois et elle est swag. Alors on a changé de plateforme, on a mis des plateformes en vert parce qu'on voulait voir le motif que Zatao nous a fait ici. Hein, un petit Space Invader. Space Invader. C'est sympa, j'aime beaucoup. Surtout que là-haut, vu que c'est que du vert, du coup on le voit très très bien. Et j'entends encore une fois un Ghast, qui ne doit pas être loin. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah oui, c'est les coffres. Bah oui, les coffres ont changé de couleur. Ah, ça pop sur les slims. Il aurait dû en mettre autour aussi, pourquoi il l'a pas mis partout? Parce que là, du coup, ça pop, c'est chiant. Ça nous fait une rentabilité moindre. Alors, donc, ici, nous avons rajouté plusieurs coffres parce que on a eu beaucoup de soucis avec la trieuse qui se cassait parce que les coffres étaient pleins. Donc du coup on a dû rajouter des coffres pour que ça descende plus bas. Donc on s'est fait énormément de blocs d'or, énormément de blocs énormément de... Il y a des épées, tout ça, enfin c'est juste beaucoup trop productif, je pense. D'ailleurs j'aurais dû vous montrer mes réserves tout à l'heure parce que mes réserves d'or et de fer sont pas mal parce qu'on a l'usine à fer aussi d'ailleurs, je vais aller vous la montrer. Donc ici avec ça qui avait été modifié. Et puis on a agrandi un peu le bas là. Tac, tac, tac. Et hop là. On va redescendre. Ah bah, on va se retrouver à l'usine à fer. Hop, à tout de suite. Et nous voici à l'usine à fer. Voilà, donc en fait c'est deux. On voit pas, mais en fait il y en a deux. Voilà, il y a deux usines qui sont superposées l'une sur l'autre. Alors c'est largement pas assez productif pour ce que... On s'AFK ici, ça produit, je sais pas moi, en 6 heures, ça produit 6 ou 7 stacks. 6 ou 7 stacks, c'est largement trop peu pour ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'on va faire une Iron Titan plutôt. Celle-là est obsolète, je trouve. Et puis on ne comprend pas, les PNJ se barrent, ça dépop et tout. Enfin, c'est un bordel pas possible. Du coup, on va pas rester là. On va pas laisser celle-ci. Elle est bien trop peu efficace pour ce que... Enfin, rien que pour les hoopers ça prend énormément de fer et voilà, ça produit pas assez du tout. Ce qu'on va faire aussi, je pense, ce sera une usine à bois, mais bien plus tard ou plus tôt, je sais pas, on verra. Mais je pense qu'on fera une usine à bois à un moment parce que on a vraiment besoin de ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Ah oui, l'énorme projet qui se trouve par là-bas. On va faire le chemin ensemble, comme ça vous verrez un peu où est-ce que c'est hein, par rapport au Nether. Hop, 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 hop. Donc ici aussi on avait commencé à daller, mais bah, de toute façon je vous l'avais déjà montré, hein, on comptait faire quelque chose par ici, mais il est beaucoup trop vaste ce donjon là qui est juste à côté, donc on va pas s'attarder ici. Ici ce sera plus pour le farm, ouais non même pas, je vois pas, on fera un spawner à blaze. Quoique je sais pas parce que va falloir daller tout le tour et c'est tellement super long. C'est tellement long que voilà, je préfère couper court. Tac, tac, tac. Alors, voilà, on arrive. Tac, en plein milieu d'un donjon, hein, très bien. Donc ici, on avait l'intention de tout casser sur une distance de 128 blocs, je crois, pour que tout soit explosé et qu'on n'ait aucun mob à aucun endroit sur toute la surface. Le problème, c'est que c'est très, 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 très long. Hein. Même avec le... On a pris des beacons qu'on est venu... c'est extrêmement rapide avec les beacons, mais moi je peux pas vous montrer, j'ai qu'une efficiency 4, mais avec une efficiency 5, c'est extrêmement rapide. Et donc, on a commencé à creuser tout ça, mais bon, c'est un travail colossal, une envergure... C'est au-dessus, c'est un océan, donc on est très bien, mais voilà, creuser tout ça, c'est quand même... Donc on sait pas si ce sera terminé, mais enfin bon, en tout cas, c'est commencé. Hein. C'est commencé, et si on veut la terminer, si on veut terminer ça, de temps en temps, venir creuser ici, enfin voilà. Donc toute la cobble, on l'a chopé ici, hein, en réalité. Hein. Voilà. Tac. Et puis en même temps, ça nous permettait de miner du diamant. Mais bon, je pense que à l'avenir, on mettra peut-être une usine à slim ici qui sera plus productive, puisqu'il y a plus d'endroits qui sont éclairés ici, du coup, vu que c'est immense. Donc on fera peut-être une usine à slim dans le coin, hein, pour voir. Et sinon, c'était une X-Mob qu'on avait l'intention de caler là-dedans. Mais bon, les X-Mob, je pense qu'on la mettra un peu plus loin.
On va pas s'embêter trop non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bah, ouais, on va rentrer à la maison. Zatao, elle n'a pas avancé du tout sur sa map, hein, on a été très occupé à faire le dallage du Nether enfin sur sa map, sur son camp là-bas. On a été très occupé à faire le dallage du Nether et donc ce grand trou là que vous avez vu. On ne sait pas si on le finira, on verra plus tard. Et donc du coup il n'a pas beaucoup avancé, donc je pense pas que ce soit utile d'aller voir. Ah si, il s'est fait une petite usine à vaches. Bon, on va aller regarder ça vite fait, histoire de... Oh c'est loin, c'est loin. Bon allez, on va aller voir. On va aller voir. Allez, bon, en plus j'ai besoin de vous, je vais en piquer un peu comme ça. Ça sera très bien. Alors, alors il a mis ça parce que sinon on se cassait tout le temps la gueule. Bon, ça sert à rien, j'ai pas mis espace du coup. C'est pas... On a pris des dégâts quand même. Tac. Je sais plus si il avait déjà les beacons. On en a fait un dans le dernier épisode si je me souviens bien. Et là du coup il a rajouté son... Ah tiens, petite cobble. Il a rajouté son beacon jump ou speed, je sais plus. Hop. On va aller à l'intérieur de sa base. Qui est ça? Oh, bah dis donc. Ça a bugué un peu. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, nous arrivons ici. Ouf, ça fait un bruit pas possible. Où est-ce qu'il range sa viande, genre? Viande. Ouais. Parfait. Tac. Ah, trop de bruit. C'est classique, hein, je crois que c'est le système de... En fait, c'est une usine c'est une librairie. Puisqu'il peut faire du cuir, il peut faire plein de... Et les vaches... friendly créatures. Voilà. Donc, il peut faire ici la canne à sucre. Ici, il a le blé. Pourquoi faire? Ah, pour nourrir les vaches. Pour faire du cuir. Et faire des livres. D'accord. Ok, très bien. C'est cool. Donc, il peut se faire pas mal de choses. Le jump boost, c'est vraiment énorme. Hein, j'adore. C'est génial. Hop, on remonte. Tac, vous connaissez. Oups, discretos. Hop là. Donc on va retourner à la maison, je vais vous montrer un peu les stocks, comment ils ont avancé et comment ils ont diminué, parce qu'il faut savoir que j'ai fabriqué énormément de pioches hein, depuis le dernier épisode. Forcément, avec les travaux là, c'était très coûteux en diamant. En diamant. Hop. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous montre, ce sont les biomes qu'on a découvert. On a trouvé un site absolument génial. Sachant qu'on est en large biome, c'est magnifique. Parce que pour trouver des biomes, c'est juste atroce, hein, c'est atroce. Donc on a trouvé un site qui nous permet de savoir où sont les biomes. Donc nous avons pu aller jusqu'à tous ces biomes. Certains à pied. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qu'on a fait en TP parce qu'il était vraiment loin, c'était le biome jungle. D'ailleurs il est tout petit en plus. Biome jungle il était à 20 000 blocs je crois. On va regarder mais il était à 20 000 blocs. Bah il est là. On va regarder. Et les autres on les a fait à pied. En fait ils étaient vraiment pas loin quoi. Hop, donc celui-ci, il est en voilà 20 000, en 7 000, 20 000. Vous vous rendez compte hein? Donc voilà le biome jungle. Où est-ce qu'il se trouve hein? C'était atroce pour y aller. Qu'est-ce qu'on a? On a le biome, bah celui-là vous le connaissez, je crois, je vous l'avais déjà montré. On a trouvé un biome champignon, du coup, forcément. Hein. D'ailleurs, j'ai miné déjà un petit bout pour le mettre par-dessus. Donc très beau le petit biome sympa. Il est grand en plus, il est très très grand. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a trouvé le désert, je vous l'ai déjà montré. Mesa, on a trouvé le biome Mesa. Oui, j'ai déjà commencé à creuser, je sais plus par où. Par là-bas, voilà, vous voyez, c'est tout. Hein, j'ai pris pas mal de clés, hein, j'en ai profité direct. Le biome Mesa, qu'est-ce qu'on a? Et le biome Ice Pike. Yeah! Donc comme vous le voyez, hein, les distances sont vraiment pas loin. Celui-là, il est en 2400, moins 4007. Donc ça fait plaisir de voir que c'est pas si loin que ça, au final. Donc du coup, on a pu y aller à pied pour aller poser nos petits TP qui sont beaucoup plus simples. On va rentrer. Tac. Donc autour, on va faire un petit bâtiment. Je pense que ce sera fait en off, je pense, parce que Zatao aussi a fait son propre design. Donc on en a pris 3 chacun, vu qu'il y a 6
commandes blocs. On a pris 3 commandes blocs chacun pour faire une déco autour. Et puis voilà, de chaque côté il y aura un petit truc, ce sera sympa, vous verrez. Et donc je vais vous montrer mes réserves et ensuite on va se laisser là-dessus. Alors, donc au niveau des minerais, on est refait en charbon, hein, plutôt pas mal. En fer, on est refait aussi, hein, parce que Zatao est resté beaucoup de temps sur l'usine à fer à AFK pour choper du fer, parce qu'on avait énormément besoin de fer. Tac, donc le fer on est bien. En or, bon bah avec l'usine à gold c'est juste ultra productif. Le lapis, on en a pas mal aussi. On a pas mal de blocs de redstone, donc ça c'est bien, beaucoup de redstone. Très peu de diamants, ouais, parce qu'on n'en a pas trouvé beaucoup et on en a utilisé beaucoup surtout. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah ça du coup c'est le nether, hein, à force. Ça aussi c'est à force d'explorer les donjons. Ah, j'ai une petite tête. Plus une autre ici, donc du coup ça me fait 2 têtes. Donc bientôt Wither, hein. Bientôt on va se faire un petit Wither. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Blaze Rods, ça a bien farmé aussi. Et puis sinon, bah voilà, ah bah si la hardonnette clé du coup, hein, voilà, je me suis mis bien, j'en ai pris pas mal. J'ai pris du stock. J'ai pris du stock. J'ai refait un peu des ressources de bois. J'ai pas fait beaucoup, pas énormément. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis c'est tout, hein, à peu près, je crois. Hein, je crois qu'on est bon là-dessus. Qu'est-ce que j'avais modifié d'autre? Je pense qu'à l'avenir, ça, on va le virer parce que de toute façon, j'ai envie de mettre 4 beacons, moi, ici. Ça m'intéresserait bien, mettre 4 beacons. Donc on virera ces trucs pour sauter, là, puisque de toute façon, on a un escalier. C'est pas très grave. Bah, je vais vous montrer vite fait le système et puis on va se laisser là-dessus. Je vous montre le système de cette porte-là, parce que l'autre là-bas, c'est très facile, c'est celui de Zatao, il est un peu caché, mais cette porte-là, je vais vous le montrer vite fait. On va y aller, hop là, par ici, tac, voilà. Alors donc, quand on arrive, le bouton, il est... Où est-ce qu'il est le bouton déjà? Il est au-dessus. Il est juste au-dessus de transmettre dans ce bloc-là. Ouais, il transmet le courant dans ce bloc-là qui allume ici. Ça éteint cette torche. Ce qui fait que ce bloc-là n'est plus alimenté. Donc du coup, le piston à l'intérieur se rétracte. Puisqu'à l'intérieur, il y a un piston. Le piston se rétracte. Puis, cela se rétracte aussi, mais après celui-là parce qu'il y a un délai ici. On va passer de l'autre côté. Donc, idem de ce côté-là. Vous voyez, là-bas, ça part de au-dessus, là-bas, là. Ça passe par en dessous. Hop, ça éteint les pistons. Et puis, ça ouvre la porte, en fait. Hein. Du coup, ça se rétracte. Tout est rétracté. On passe. Et après, tout se rallume. Donc, ce bloc-là est alimenté. Hop, ce bloc-là est alimenté. Ces blocs-là sont alimentés. Donc, du coup, ça ouvre les pistons qui sont... Les pistons qui sont à l'intérieur sont activés par ces blocs-là qui sont alimentés. Et ça remonte le sol. Et on est tranquillou. Et c'est presque invisible. Voilà. Hop, hop. On va remettre ça quand même. On n'est pas des sagouins. Hop. Et on va remonter. Wouh, c'est super. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Voilà, à plus.